Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Citoyens, mon patriote, rejoins le parti sans culotte. Citoyens, citoyennes, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. Citoyens. C'est mon devoir de citoyen. Je voudrais qu'on me voie. Stéphane Pellet est avec nous tout seul ce soir sans Aurélie Gros qui ne pouvait pas être avec nous, mais vous allez faire office. Le G500 citoyen, l'ONG qui regroupe 500 associations et 720 000 sympathisants. Et dans un peu plus d'un mois, on va dire un mois et demi à peu près, on se retrouvera du côté de Marseille. Exactement. Bonsoir Philippe. Bonsoir, mais c'est un jour exceptionnel. De vous retrouver. Vous voulez qu'on écoute quelque chose? C'est parti. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire. C'est votre anniversaire. Oui, je passe à peine la cinquantaine. Enfin, alors on vous souhaite un très bon anniversaire. Ah, c'est gentil, c'est adorable ça. C'est normal. Bon, ça va, vous êtes venu aussi tout jeune dans votre seul, tête. Philippe Oui, parce que Cécile est en vacances encore aujourd'hui, mais elle revient demain. On l'attend avec impatience. Bon, bah alors c'est vous qui allez dîner avec moi alors ce soir. Je suis déjà pris à la maison, mais c'est pas grave. Allez, sur le Zoo, je vous donne le sommaire. 40% de la population en France est confrontée à une situation de handicap de façon temporaire ou permanente. 12 millions de Français sur 65 déclarent avoir un problème de santé depuis au moins 6 mois et rencontrer des difficultés importantes dans leur activité quotidienne ou avoir eu un accident du travail dans l'année. Depuis 60 ans, la Fondation OCH participe à l'émergence de projets audacieux et innovants en faveur des personnes handicapées, malades ou fragiles. Pierre Pochet, directeur de la communication de la Fondation, est avec nous pour les 60 ans de la Fondation. Et enfin, pour notre deuxième partie, 11,9% des ménages sont en situation de précarité énergétique. On a parlé tout à l'heure des problèmes dans les entreprises. Dans l'urgence sociale, l'approvisionnement en électricité constitue l'un des produits de première nécessité. La précarité énergétique gagne du terrain et la flambée des prix n'a rien arrangé à la situation. Pour ne pas choisir entre manger et se chauffer, Christelle Dupuy, directrice de Médian 66, sera avec nous à l'occasion d'une ouverture d'un espace éco-geste dans les Pyrénées-Orientales le 4 mai prochain. Et puis notre coup de cœur, là on est deux passionnés, ce sera celles qui n'en ont rien à foutre avec l'association Fouteuse à tout âge, une association vraiment très sympa. Les vraies voix Sud Radio. Ah ben c'était le tsunami, c'est pas du tout... Jeanne, c'était notre premier enfant. Moi j'avais 25 ans, on était mariés depuis 2 ans et c'est jamais prévu d'avoir un enfant malade. Oui, un gros choc, même que je dirais violent et qui ne cesse jamais de l'être en fait. Donc j'ai fait une bouffée délirante aiguë, c'est comme un énorme pétage de plomb. Mon psychiatre un jour a comparé ça à un volcan qui se réveille. Je sais pas comment on a passé la tempête en fait. Et oui, ce sont des témoignages assez poignants, touchants. Et puis, il y a aussi tous ceux qui se mobilisent face à ça. Ce soir, c'est Pierre Pochet que nous recevons. Vous allez entendre son histoire tout à l'heure, c'est assez extraordinaire. Il est bien sûr là parce qu'il est directeur de la communication de la Fondation OCH, qui fête ses 60 ans. D'ailleurs, vous nous direz qu'est-ce qui se cache derrière OCH, ça rime. 60 ans d'action en faveur des familles confrontées à un handicap, 60 ans pour inviter à porter un autre regard sur leur handicap et 60 ans aussi pour rompre l'isolement de ces familles. Car on le rappelle, en France, 12 millions de personnes sont porteuses, disons, d'un handicap, ou en tous les cas plus ou moins sévère, et surtout plus ou moins visible. Racontez-nous donc qu'est-ce que c'est que ce bel anniversaire, et qu'est-ce qui va se passer, et surtout le très très beau projet inédit que vous allez lancer. Bonsoir Pierre. Bonsoir Stéphane, bonsoir Philippe, merci de me recevoir ce soir. Donc ce soir, je vais vous parler des 60 ans de la Fondation OCH que je représente. Donc elle existe donc depuis 1963, la Fondation OCH, et elle lance pour cette occasion un événement qui s'appelle Ose la rencontre en 2023. Ose la rencontre en 2023 veut permettre à des personnes avec un handicap de réaliser un de leurs rêves avec l'aide de jeunes. Pour déposer un rêve en tant que personne handicapée ou pour y répondre en tant que jeune, il faut passer par le site www.oselarencontre.fr. Mais donc je vais creuser. Et alors donc on peut le dire, cette structure est une très grosse structure qui existe donc depuis 60 ans, qui est reconnue d'utilité publique,
qui fonctionne avec des dons, des fonds de tous ordres, qui fait énormément d'actions, on y reviendra, mais qui en effet cette année lance cette chose extraordinaire. On peut réaliser son rêve quand on est accompagné et même en situation de handicap. Oui, parce qu'il se trouve que tous les 10 ans, donc l'OCH a 60 ans, donc pour ses 10, ses 20, ses 30, ses 40 ans, ses 50 ans, elle a organisé quelque chose. Là, on arrive aux 60 ans, et donc on s'est tous retrouvés l'année dernière. Enfin, je n'y étais pas encore, hein, je suis en poste seulement depuis quelques mois à l'OCH, mais ils se sont retrouvés, les salariés, les familles, les personnes handicapées, les bénévoles. Toute cette grande famille de l'OCH, elle s'est retrouvée, elle a brainstormé, elle s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire cette année. Elle s'est dit ce serait bien de permettre à des personnes avec un handicap, particulièrement les personnes les plus isolées, de rencontrer des jeunes pour leur aider à réaliser un de leurs rêves. Donc ces jeunes qui eux aussi peuvent être isolés, qui sont sur leur smartphone beaucoup. Et donc la proposition qu'on fait, c'est Ose la rencontre en 2023, veut faire se rejoindre ces deux mondes qui ne se connaissent pas, celui des jeunes et celui des handicapés. Elle veut permettre, dans la mesure du possible, de transformer des vies autour d'une activité sympa, une activité qui fasse rêver, d'où le rêve. Et donc, un adulte handicapé, d'ailleurs tout récemment, me disait... Il remerciait l'OCH, de lui donner l'opportunité de rêver, parce qu'il pensait que rêver, c'était réservé aux enfants, mais non, tout le monde peut rêver. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, on pourrait donner un exemple. Pierre, vous allez contribuer à réaliser un rêve, voire aussi le vôtre, puisqu'après vous nous raconterez aussi un petit peu votre histoire. Vous allez emmener quelqu'un ou essayer de monter un voyage à Étretat. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça? Oui, tout à fait. Alors, en fait... Moi, je participe aux 60 ans comme quelques autres personnes de la Fondation OCH. On est un peu une famille à l'OCH. Et donc, on laisse pas seulement les rencontres se faire, on y participe aussi. Il se trouve que j'ai vu ce rêve déposé par un gars qui s'appelle Pierre, comme moi, qui est de grimper la colline d'Étretat, enfin les falaises d'Étretat. Il se trouve que c'est une personne qui porte un handicap physique, donc il a des problèmes d'équilibre. Et donc je l'ai rencontré, j'ai passé une soirée avec lui, on a discuté, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qu'il pouvait faire, jusqu'où il pouvait aller. Et on s'est donné une date déjà, ce sera le 7 mai prochain. C'est à court terme. Oui, c'est à court terme. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêt vous-même? Parce que il faut le dire, peut-être... Mais il faudrait déjà, ce serait bien de nous dire ce qu'est l'OCH, parce qu'on l'a pas encore dit. L'OCH, c'est quoi, Pierre Pochet? Alors l'OCH, donc c'est OCH, c'est l'Office chrétien des personnes handicapées. C'est une fondation reconnue d'utilité publique qui existe depuis 1963. Et sa mission, c'est d'être au service des personnes malades, handicapées, de tous les handicaps, de leurs familles et de leurs amis. L'OCH compte 30 salariés et s'appuie sur l'aide de quelques 350 bénévoles dans plusieurs grandes villes de France. C'est une structure vraiment très importante. On peut peut-être très très rapidement citer 2-3 grandes actions que vous menez. Donc écoute et conseil et orientation. Vous êtes aussi là pour ce que vous appelez la journée des familles. Philippe, ça c'est extraordinaire. Ça veut dire que on réunit tout le monde autour d'une personne qui est éventuellement justement en situation de handicap. Vous avez aussi bien sûr fait des transports de personnes handicapées à Lourdes. Vous publiez une revue. Voilà. Et peut-être pourriez-vous nous dire quelques mots déjà de votre situation, même si on va y revenir tout à l'heure, puisque vous-même, vous portez un handicap invisible. Tout à fait. Alors moi, il se trouve que je suis diabétique insulinodépendant, donc je me fais 4 piqûres par jour à chaque repas. Il faut que je check ma glycémie pour vérifier que tout est bien équilibré. Voilà, et d'ailleurs pour la petite anecdote, c'est que 3 jours après être arrivé à l'OCH, il se trouve que j'ai fait ce qu'on appelle une hypoglycémie très forte, sous le coup un peu du stress peut-être et de l'émotion, et j'ai perdu connaissance. Ah oui. 3 jours après être arrivé, puis je me suis dit, parce que j'allais pas très bien, j'étais un peu dans les vapes, puis je me suis dit, je suppose que je vais me réveiller à l'hôpital, quand je reprendrai une conscience pleine et absolue.
Mais non, je me suis réveillé dans les bras de ma directrice, qui m'a gentiment accompagné, qui m'a soutenu clairement, qui m'a bien soutenu par rapport à ce handicap invisible. Eh bien Pierre, on revient dans quelques minutes. Dans quelques instants, les vraies voix citoyennes, 19h14. On va continuer à parler de l'OCH avec Stéphane Pellet et Pierre Pochet. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio. Et Stéphane Pellet, qui prend un printemps de plus aujourd'hui, est avec nous tout seul. On embrasse Aurélie. On embrasse Cécile aussi. C'est très masculin aujourd'hui, les vraies voix citoyennes. C'est très masculin, mais je crois qu'il y a des footeuses dans la salle. Mais après, on n'a plus que des femmes de 19h30 à 20h. Donc c'est parfait, on va rétablir la parité. On est avec Pierre Pochet, directeur de la communication de la Fondation OCH. Et on le rappelle, vous nous l'indiquiez, OCH, c'est l'Office des chrétiens pour le handicap ou pour les handicapés. L'Office chrétien des personnes handicapées. Voilà, c'est encore mieux quand c'est vous qui le dites, puisque vous êtes donc directeur de la communication de l'OCH. Oui. Ça fait 60 ans que cette fondation reconnue d'utilité publique existe, et 60 ans qu'elle est au service des personnes en situation de handicap, ou disons en tous les cas même provisoire au travers d'une maladie par exemple, et qui donc écoute, accompagne les familles, qui leur permet de réaliser un certain nombre de voyages, notamment par exemple à Lourdes, on l'a dit, mais aussi des rêves. Et puis aussi, c'est une fondation qui fait beaucoup d'autres choses. Vous vouliez nous parler ce soir notamment de vos cafés-rencontres. Qu'est-ce que c'est ? Oui, alors les cafés rencontres, c'est une initiative qui doit avoir quelques années maintenant, et c'est très simple, c'est tous les premiers mardis du mois. L'OCH invite les personnes qui portent un handicap ou bien leurs proches à venir partager un café ou l'équivalent d'un café, ça peut être une boisson sucrée, le temps d'un temps de partage. Et en général, une partie des équipes de l'OCH organise une petite activité simple en général, pour réunir tout ce beau monde. Il y a des bénévoles qui vous aident à l'OCH aussi ? Oui, comme je le disais. Ils sont les bienvenus alors au café rencontre. Tout à fait, oui. Et comme je vous le disais, il y a à peu près 350 bénévoles qui travaillent pour nous. Sur place, il y en a beaucoup moins, quelques-uns. Quand vous dites sur place, vous êtes installé où en France ? Nous sommes dans le 15e, comment on dit ? 15e arrondissement. Donc à Paris, et puis Paris. Vous avez des implantations. Et ensuite, on a un service à Lourdes, un service en fait, on accueille dans le sanctuaire de Lourdes les personnes handicapées de tout handicap qui viennent au sanctuaire, et puis on les oriente, on les conseille, on les héberge, etc. Philippe, ce soir nous sommes sud, Lourdes, puis tout à l'heure Perpignan. Deux villes de rugby quand même. Lourdes 8 fois champion de France de rugby, je crois, et Perpignan 7 il me semble. Le slogan de l'OCH, c'est la lumière d'une rencontre. Expliquez-nous. Oui, alors il se trouve qu'il y a 60 ans, les parents d'enfants handicapés étaient très isolés, très seuls à cause du handicap de leurs enfants. Et donc c'est là l'une des intuitions de notre fondatrice à l'époque, Marie-Hélène Mathieu, qui est encore vivante, elle a 94 ans aujourd'hui. On la salue. Oui. Et donc 94 aujourd'hui ? Pas aujourd'hui, non, pas comme vous. Comme moi. Ça aurait été votre anniversaire, tout le monde n'est pas du 24 avril. Et elle s'est posé la question, comment soutenir ces familles touchées par le handicap ? Elle a voulu créer des liens entre tous ses parents, les faire se rencontrer dès l'origine. Elle a monté le service écoute et conseil. Voilà, et son objectif de fond, c'était quoi ? C'était de faire tomber les barrières posées autour du handicap. Et donc oui, la lumière d'une rencontre, c'est le slogan de l'OCH, et on le vit notamment à travers les 60 ans. Ose la rencontre. Et c'est aussi le nom, pour ainsi dire, disons, de votre revue, car vous éditez une revue Ombre et Lumière, et qui donne la parole aux personnes en situation de handicap, aux familles, aux experts, aux associations, c'est ça ? Elle paraît tous les combien ? Alors c'est une revue bimestrielle, donc ça veut dire une sortie tous les 2 mois. Dans le paysage de la presse française, parmi des milliers de magazines papier, c'est un peu l'unique revue, du moins l'unique revue non spécialisée, qui donne la parole à tous les handicaps, ainsi qu'à la maladie psychique, aux personnes handicapées elles-mêmes, aux familles, aux experts, aux associations. Elle s'appelle Ombres et Lumières. Ombres et Lumières, c'est un magazine donc bimestriel, comme je le disais, une sortie tous les 2 mois, qui présente à la fois les ombres et les lumières de toute vie marquée par le handicap. Ce magazine veut rejoindre ces personnes qui traversent parfois de grandes souffrances, et en même temps, son idée, c'est de transmettre l'espérance. Et je repense à une citation, là, en vous parlant, dont j'ai oublié l'auteur, qui dit « C'est par les failles qu'entre la lumière ». Ce mois-ci, le dossier d'Ombres et Lumières porte sur l'adoption d'une personne avec un handicap.
On y retrouve le témoignage bien réel et concret d'une famille qui a fait le choix de l'adoption d'un enfant handicapé. Un témoignage de force et de vie. Cette famille choisit de vivre l'adoption, en témoigne sans éluder les difficultés. Mais Ombre et Lumière, c'est aussi un magazine qui accompagne de manière concrète en donnant des outils pratiques pour les familles concernées par le handicap et la maladie psychique. Par exemple, elle répond à la question comment faire du cheval, comment faire tel sport, comment faire de la cuisine quand on Donc vous allez nous redire lié au handicap. À la toute fin de votre intervention les coordonnées où on Bien peut sûr, trouver comment est-ce que si vous êtes une personne en situation de handicap, si vous voulez rejoindre l'OCH ou si vous voulez aider, faire un don. Mais on va continuer sur un point. Vous avez parlé un peu de Ose la rencontre, 7 mai prochain à Étretat, lieu magnifique s'il en est. Et vous avez un parrain. Parlez-nous de lui, c'est Samuel Alain Abitbol. Oui, tout à fait. Alors, Samuel Alain Abitbol, c'est un acteur de cinéma qui a 25 ans. Il est porteur de trisomie 21. Et lui, il a eu plein de rêves dans sa vie. Il a voulu faire de la boxe, il a voulu devenir acteur. Il voudrait avoir une petite copine, ça c'est le dernier rêve qu'il a exprimé. Et il y a une phrase fétiche un peu qui revient souvent dans sa bouche, c'est « La vie est trop courte pour être petite ». Donc c'est très joli. Oui. C'est un super parrain. Il nous encourage à participer et à réaliser nos rêves, à participer aux 60 ans de l'OCH. Parce que lui, quelqu'un a cru dans son rêve, celui de devenir acteur, alors qu'il n'a que 25 ans. Il a une trisomie 21, comme je vous le disais. Et il est acteur. Il a joué dans Plus belle la vie. Il a joué dans J'irai au bout de mes rêves de Stéphanie Pilonka. Magnifique. Et justement, vous avez aussi une de vos activités, un des volets de votre action, c'est de financer, d'aider en tous les cas, des initiatives en faveur des plus fragiles. Quel type de projet, ça peut intéresser ceux qui nous écoutent, quel type de projet on peut déposer auprès de vous? Oui, tout à fait. Alors, en fait, 10% des ressources de l'OCH sont allouées à des soutiens financiers pour des projets portés par d'autres associations, des projets liés au handicap, comme la création de lieux de vie pour personnes handicapées, d'habitats partagés, de classes spécialisées pour enfants extraordinaires. Depuis 12 ans, 375 projets ont été financés. Il y a environ 30 projets par an, en moyenne. Et il y a quelques mois, l'OCH a soutenu Emaïk Ukraine, c'est une sorte d'OCH ukrainien. On les a aidés à financer un grand camp d'été qui leur a permis un temps d'oublier les affres de la guerre. Toutes ces informations que j'ai pu vous donner sur l'OCH, on peut les retrouver sur le site www.och.fr. Et pour ce qui est de Ombres et Lumières, pareil, www.ombresetlumières.fr, sans accent. Voilà, donc Philippe, vous l'aurez compris, une association qui est bien plus que ça encore, une fondation, 60 ans au service donc des personnes en situation de handicap et en particulier aussi de leurs familles. Vous avez dit qu'aussi vous accompagnez, vous conseillez ceux qui, à un moment, sont dans une démarche, auraient besoin de renseignements, quelle que soit la nature du handicap, et où on se situe en France, ou bien c'est réservé à certaines régions? En fait, c'est ce qu'on appelle la permanence écoute et conseil. Donc ce sont 2 hommes, 3 femmes, pardon. Donc 4 écoutants, 2 hommes, 2 femmes et une documentaliste qui conseille, écoute, oriente les familles concernées par le handicap, les professionnels et bien sûr les personnes handicapées elles-mêmes. On considère qu'il y a environ 3000 bénéficiaires par an. Ce service est pour ceux qui souffrent de solitude, pour les parents qui se posent toutes sortes de questions sur leur fils autiste, aveugle, trisomique. Tous les handicaps sont concernés, toute maladie mentale, psychique. Les personnes peuvent venir avec une demande précise ou bien simplement exprimer le besoin d'être écoutées. Certains appellent une fois, d'autres rappellent toutes les semaines. Et l'écoute est puissante, croyez-moi. J'en ai été le témoin puisque j'étais à Lourdes ces derniers jours. J'étais à notre service de Lourdes. Et j'ai vu de la joie et des larmes en seulement 3 jours, à profusion, simplement en écoutant. Alors Pierre Pochet, oui. Non, je voulais dire juste 3 jours, c'est le chiffre fétiche, parce que 3 jours, 30 salariés, 300 bénévoles, 3000 personnes aidées en une année, c'est magnifique. Et 60 ans, qui est un multiple de 3 aussi. Donc vous voyez, on peut aller chercher ça loin. Alors, si vous êtes une personne en situation de handicap, il n'y a pas besoin d'être chrétien, hein, tout le monde peut rejoindre l'OCH. Comment est-ce qu'on peut vous contacter ?
Alors pour nous contacter, je vous invite à vous rendre, malheureusement je n'ai pas noté le numéro, c'est dommage, à vous rendre sur le site de l'OCH, www.och.fr, et là vous aurez toutes les informations. Moi j'ai le vôtre de numéro, Pierre, mais je suis pas sûr que vous voulez on va peut-être pas le donner à l'antenne. Et on vous le donnera en tous les cas si vous venez aussi sur le site des Vraies Voix Citoyennes Sud Radio et puis du sommetcitoyen.fr. Qui sera également au mois de juin, les 8, 9, 10 juin. Et si vous voulez faire des dons, c'est la même adresse, och.fr, pour réaliser des jeunes, ou si vous voulez devenir bénévole, pourquoi pas. Merci beaucoup Pierre Pochet, directeur de la communication de la Fondation OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées. Tout de suite, on va parler de précarité énergétique, c'est bien ça ? D'éco-gestes, de tout ce qui peut changer la vie et éviter qu'on mette tout son argent dans des choses qu'on ne voit pas toujours passer. L'électricité, par exemple. Et on va prendre la direction de Perpignan. Allez. Quel plaisir. On attend l'accent. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Aujourd'hui, un ménage sur 5 en France connaît des difficultés pour chauffer son logement et payer ses factures énergétiques. La précarité énergétique les met face à un choix absurde, avoir trop froid ou consentir à des dépenses qui plombent leur budget. Et oui, c'est une cause qui est très importante en ce moment, on en parle souvent, et d'ailleurs il y a des chèques énergie qui vont partir de la part du gouvernement, on ne fait pas de publicité, mais c'est quand même le cas. Donc c'est une question lourde, sans jeu de mots, avec vous Pierre Pochet, face à nous. Nous allons rejoindre donc en visio, puisqu'elle est à Perpignan. C'est toujours dans les Pyrénées, mais orientales et pas les hautes, c'est 66 contre 65. C'est ça, c'est Christelle Dupuis, donc, qui est la directrice de Médiance 66. 66, bon, on va pas épiloguer, on sait tous. Absolument, que c'est le département, c'est à l'extrême, c'est le plein sud de la France, en fait. Ce sont les PO, les Pyrénées orientales. Et d'ailleurs, pour rien vous cacher, samedi, j'étais moi-même dans le quartier Saint-Jacques pour une autre action en matière patrimoniale que je portais avec d'ailleurs Aurélie Gros. Donc Christelle, bonsoir. Vous l'avez dit, écrit, au travers des actions de votre association, l'approvisionnement en électricité constitue l'un des produits de première nécessité. Vous lancez le 4 mai prochain un nouveau service pour aider les familles à ne pas choisir entre manger, ou se chauffer. C'est vraiment une jolie formule, mais ça concerne vraiment le quotidien. Comment vous faites pour lutter contre la précarité énergétique et hydrique? Et surtout, racontez-nous ce qu'est Médiance 66, qui est maintenant un pilier de ce département. Bonsoir. 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 Alors, tout d'abord, merci de nous accueillir. Donc, Médiance 66, effectivement, c'est une association qui a été créée en 2006. Donc, qui commence à faire partie du paysage dans notre département. Nous intervenons historiquement sur 2 grandes thématiques, à savoir l'accès aux droits. C'est toutes les démarches de la vie quotidienne, santé, logement, toutes les démarches du quotidien. Et la deuxième thématique forte, c'est la prévention et la lutte contre la précarité énergétique et hydrique. Et c'est le sujet de l'émission ce soir, c'est l'actualité. Bon, effectivement, le contexte nous aide un peu aussi en ce sens, malheureusement, avec les questions d'eau, puisqu'on a sur notre département 4 communes qui ont été fortement touchées. Et les questions d'énergie qui sont au cœur aussi des préoccupations des ménages, puisque la formule choisir entre se chauffer ou manger, choisir entre payer sa facture ou manger est de plus en plus malheureusement une réalité. Et nous ouvrons effectivement la semaine prochaine un espace éco-geste dédié à ces questions. Alors justement, Philippe, peut-être pourriez-vous nous dire, Christelle, déjà où vous êtes implanté? Est-ce que c'est vraiment dans tout le département? Est-ce que c'est spécialement à Perpignan, autour de Perpignan et dans les grandes villes? Il faut que vous nous disiez un peu le portrait de cette association. Alors, historiquement, Médiance était présente beaucoup dans les quartiers prioritaires, donc de Perpignan et de la commune de Elne. Et il y a 14 lieux de permanence où nous accueillons quotidiennement tous les habitants. Et depuis 2 ans, nous avons étendu notre action dans tous les villages du département, avec par exemple des visites à domicile sur les questions d'énergie à la maison, où nous réalisons avec les médiateurs des diagnostics dans le logement pour apporter des conseils personnalisés sur
les bons comportements, les équipements, les bons gestes à la maison pour réduire sa facture. Donc, historiquement implanté fortement en quartier politique de la ville et étendu maintenant sur tout le département. Alors, est-il vrai que vous garantissez une puissance minimale en cas d'impayé au lieu d'une coupure radicale ? Alors effectivement, il y a une évolution dans la réglementation. Aujourd'hui, les coupures ne sont plus pratiquées. On est sur une réduction de puissance, mais on est sur 1 kilowatt, donc on est sur le fonctionnement, la lumière, le frigo et pas plus. Donc ça reste quand même extrêmement précarisant et contraignant pour les usagers qui vont être malheureusement en réduction de puissance. Donc il n'y a plus de coupure, déjà pour les questions aussi de dignité, pour pouvoir maintenir dans le logement dignement, on va dire, les habitants. Malgré tout, ça reste une vraie problématique et il faut pouvoir accompagner. Et nos médiateurs sont là pour aussi aider en cas de difficulté de paiement, pour trouver des aides, pour mettre en place des échéanciers, pour utiliser le chèque énergie. Voilà, toutes les modalités, un petit peu tout l'éventail des aides que l'on peut proposer et aider auprès de tous les usagers pour justement éviter d'arriver à cette situation un peu extrême. Alors, Christelle Dupuy, quand on est dans la situation d'aujourd'hui où, en effet, les prix de l'énergie se sont envolés, est-ce que vous n'avez pas aussi des réactions un petit peu dures, quand même, des familles qui, par exemple, entendent que les grandes sociétés de type Total ont réalisé de méga profits? Est-ce qu'ils sont, comment dire, est-ce qu'ils comprennent la pédagogie ou ils le prennent moins bien? Alors, ils comprennent. Après, nous, depuis 2006, c'est vraiment un message qu'on a porté. Et c'est vrai qu'il est toujours... la préoccupation, je pense, pour le climat, pour la planète, elle est partagée. Bien sûr, là, il y a un phénomène d'urgence puisqu'on touche au portefeuille des familles. Donc, forcément, ça accentue la prise de conscience. Il peut y avoir un premier sentiment de colère, mais je pense aussi que... il y a une appropriation aussi de l'urgence et finalement nos conseils sont entendus puisqu'ils ne savent pas forcément par où commencer et voilà, on les accompagne étape par étape. On entend aussi, on fait du conseil personnalisé, on entend leurs préoccupations, tous les ménages vivent différemment et donc il est difficile de donner des conseils comme ça un peu généralistes et donc en faisant du sur-mesure aussi, on est à l'écoute et on adapte notre discours et je pense que du coup ça passe bien. Mais c'est vrai que la situation, on doit le dire, elle est assez alarmante puisqu'on y ajoute la situation d'inflation forte, les ménages qui sont dans une situation de plus en plus tendue. Donc on fait tout pour que ça aille dans le sens d'un mieux vivre dans le logement et d'un meilleur confort et éviter évidemment les réductions de puissance. Nous avons Rachida qui est là pour témoigner. Bonsoir Rachida. Oui, bonsoir. Et vous avez donc travaillé, on va dire ça comme ça, avec l'association de Christelle Dupuy, Médian 66. Voilà. Racontez-nous. Voilà, alors nous, les échanges avec Médian, ça date de quelques années, parce qu'ils interviennent au sein de notre CHRS avec tout public. Alors on a, c'est bénéfique autour des économies d'énergie avec notre public. Voilà, cela apporte des réflexes autour des économies d'énergie qu'elles puissent acquérir par la suite. C'est-à-dire un appartement autonome qu'elles mettent en pratique dès maintenant. Et par rapport à l'économie d'énergie, on a le mousseur pour économiser l'eau. Nous avons aussi les bouteilles d'eau pour la chasse d'eau, pour tout ce qui est pour tirer la chasse, pour économiser aussi l'eau. Voilà, alors c'est tout ce qu'elles peuvent pendant leur séjour s'approprier pour leur futur appartement autonome. Voilà, ça leur fait des acquis et elles le mettent en évidence dans leur appartement autonome. Voilà. Rachida, vous qui donc préparez des gens qui vont en effet rentrer dans des futurs logements et donc devoir, comme tout le monde, gérer le budget familial, l'électricité et eau. Est-ce que les réactions sont bonnes ou vous trouvez qu'il y a des gens qui vous disent « Écoutez, c'est bien tout ça, mais c'est un peu le cadet de mes soucis, j'ai autre chose à penser ». Non, c'est des échanges qu'elles participent
petit peu, elles sont curieuses de savoir tout ce qui est lié aux économies d'énergie. Elles sont partantes et on a toujours des petits groupes où vraiment il y a des échanges, elles discutent de leur vécu et ça se passe bien. Voilà. Christelle Dupuis, vous avez un partenariat avec des partenaires de grosses entreprises comme EDF, Enedis, GRDF, Engie? Non, pas du tout. Non, on en parlait avec Christelle Dupuis, si elle nous entend encore. Christelle Dupuis. Oui, je vous entends. Oui, vous avez des partenariats avec notamment les distributeurs d'énergie ou d'eau, Engie, GDF, etc. Oui, nous avons des partenariats. Déjà, ça nous permet de former les médiateurs et d'être toujours vraiment au fait des dernières actualités, sur les contrats, sur les modalités pour conseiller au plus près les usagers. Et on travaille aussi beaucoup avec les pôles solidarité de ces entreprises, justement pour accompagner les publics, pour mettre en place des solutions, des échéanciers, pour toujours d'être dans notre rôle d'être aux côtés du public. Et c'est pour cette raison-là, justement, qu'on a noué ces partenariats. Et puis aussi sur la question de l'eau, ça nous permet aussi d'aller dans les écoles, faire des ateliers de sensibilisation pour les plus jeunes, sur le cycle de l'eau, puisque la prise de conscience dès le plus jeune âge, en fait, va pour nous aussi être très, très importante, parce qu'en rentrant à la maison, les conseils sont immédiatement appliqués et c'est toute la famille qui s'y met. Donc, grâce à ces partenariats-là aussi, on peut développer de plus en plus d'actions pédagogiques. Alors justement, vous ouvrez cet espace éco-geste dans quelques jours. Je ne sais pas dans quelle commune, vous allez nous raconter. Qu'est-ce qu'on va y trouver et qu'est-ce qu'on peut faire de très concret? Parce que là, jusqu'à présent, on a bien parlé, disons, du cadre de travail, mais les familles, les citoyens, tous ceux qui vont s'y rendre, qu'est-ce qu'ils vont trouver à faire et quels sont les conseils que peuvent amener les fameux médiateurs? Alors, donc déjà, l'espace éco-geste, il est à côté de l'ancienne gare de Perpignan, avenue Général de Gaulle. Donc, le centre du monde pour Salvador Dali. Exactement, voilà. Donc, nous sommes au centre du monde. Voilà. Et donc, il est très facilement identifiable. Concrètement, il est aménagé à l'intérieur comme un appartement pédagogique. Où les visiteurs sont accompagnés à visiter les différents espaces pour bien matérialiser chaque éco-geste. Il y a des ateliers bricolage pour trouver comment isoler ses fenêtres, etc. On a des après-midi jeux, débats autour de la thématique des éco-gestes. Il y a un espace un peu plus administratif également pour venir avec sa facture et puis essayer de trouver un peu les leviers, comprendre son contrat. On peut également, il y a un espace numérique pour naviguer sur toutes les applications, puisque tous les fournisseurs d'énergie ont aujourd'hui des applications pour suivre chaque heure sa consommation. Donc, on fait de la médiation numérique pour que chacun puisse s'approprier aussi les applications et une fois rentré à la maison, puisse être au plus près de sa consommation. Et puis, l'idée, c'est vraiment d'accompagner les changements de comportement et puis le faire de façon ludique et pédagogique. Avant qu'on ne se quitte et que Christelle, on vous redonne la parole pour vous nous donner vos coordonnées, juste Rachida, juste d'un mot, cet espace éco-geste, vous allez y aller vous aussi avec ceux avec qui vous travaillez? D'accord. Oui, nous allons intervenir, prendre rendez-vous et intervenir d'ici une quinzaine de jours. Nous allons préparer tout ça. C'est génial, c'est génial. Ça ouvre bientôt, c'est le 4 mai, donc c'est la semaine prochaine, c'est jeudi de la semaine prochaine. Donc à Perpignan. Quelle est l'adresse, Christelle Dupuis? Donc c'est le 1 bis avenue du Général de Gaulle, donc c'est la grande avenue qui mène jusqu'à l'ancienne gare de Perpignan. D'accord, alors c'est vraiment l'angle, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup à vous. Peut-être redonnez-vous le site de Médiance 66 et puis on quitte. Donc le site c'est www.mediance66.com. Et on trouve donc toutes les informations, les lieux de permanence et les numéros de téléphone sont sur le site. Les fameux 14 sites de permanence. Merci à vous. Tout de suite, on va parler d'une association vraiment originale, fouteuse à tout âge. On affûte les crampons et on se retrouve tout de suite.
Retour des vraies voix citoyennes avec, on embrasse Aurélie Gros qui n'est pas là aujourd'hui. Stéphane Pellet est avec nous, en plus qui fait le double de travail le jour de son anniversaire. Exactement, on peut pas dire. C'est assez scandaleux. Et on reçoit une association vraiment sympa qui n'est pas encore dans le G500 mais peut-être, qui s'appelle Footeuse à tout âge. Nous sommes en compagnie de Brigitte Yegel qui joue dans cette équipe. Bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, bien dans le micro, comment est née l'association Footeuse à tout âge? Alors l'association a été créée en 2019 par 3 mamies foot bretonnes, oui. Suite à la Coupe du Monde féminine qui avait eu lieu en 2018 où une équipe africaine était venue en France pour jouer contre des mamies françaises. Oui. Voilà, et donc suite à ce match-là, il a été décidé, Marie-France Gosselet a décidé... La Coupe du Monde c'est 2019 en France, oui, 2019. Oui. 18 c'est quand on a gagné, vous vous rappelez des bons souvenirs. Je me trompe. Ouais, 2019 c'est ça. Et donc suite à cette Coupe du Monde, Marie-France Gosselet a décidé de créer cette association Footeuse à tout âge. Alors c'est une unité qui vient d'Afrique du Sud. C'est assez amusant, parce que racontez-nous, parce que c'est assez extraordinaire cette histoire des Sud-Africaines. On dit les Sudaf, comme on est la station du rugby. C'est pas des Springboks qui sont venus jouer contre les mamies françaises. Vous étiez peut-être sur le terrain d'ailleurs. Non, je n'y étais pas encore parce que je ne faisais pas partie encore de l'association. J'y suis arrivée un peu plus tard. Mais effectivement, les mamies africaines voulaient venir en France pour faire un match contre les mamies françaises pendant cette Coupe du Monde. Donc elles sont venues, elles ont fait leur match, elles ont gagné 10-0, je crois bien. Enfin, ça fait 15 ans qu'elle joue au foot en Afrique du Sud, il faut le savoir. Oui. Et les mamies françaises se sont entraînées pendant 3 semaines, donc c'était un petit peu... Oui, mais 10-0, par contre, là, il y a la surcharge bagage pour repartir. C'est ça. Stéphane Pellet. Alors, je suis sûr qu'il y a quand même un objectif, pas seulement peut-être un message même pour le football, il y a peut-être autre chose qui derrière tout ça, cette énergie que vous mettez. Oui, il y a plusieurs objectifs à l'association. Il y a déjà le fait de promouvoir le foot loisir par le partage intergénérationnel au sein des clubs et des associations de football. Également mettre en relation des femmes de plus de 50 ans pour justement s'initier au football au sein de clubs locaux. On a également, on veut également encourager la création d'une section féminine foot loisirs vétérans qui n'existe pas en France actuellement parce que chez les femmes on est senior de 17 ans jusqu'à pas d'âge. Ah oui. Oui, il n'y a pas de vétérans chez les femmes. Parce que je crois que chez les hommes, c'est plus de 35 ans. Voilà, il y a les vétérans, il y a les plus de 35, les plus de 45, les plus de 55. Et chez les femmes, c'est pas le cas? Non, c'est pas le cas. On est senior de 17-18 ans jusqu'à... C'est fou ça. Et c'est pour ça que vous avez mis cette barrière des 50 ans? Non, enfin je sais pas trop pourquoi Marie-France a décidé plus de 50 ans, mais voilà, elle avait dit les femmes de plus de 50 ans. Pour ceux qui s'intéressent aussi au côté sport, santé, qu'est-ce qu'il y a comme précaution quand même à prendre à partir de 50 ans? C'est pareil ou bien il faut visite médicale obligatoire, test cardiaque? Voilà, ça de toute façon, bien sûr, c'est recommandé, c'est obligatoire, même fortement recommandé. Et après, après chacun, fait ce qu'il peut, ce qu'elle peut. Il y a un objectif sport santé, c'est ce qu'il y a d'intéressant. Oui. Il y a des femmes qui débarquent chez vous, par exemple, à 55 ans, qui n'ont jamais tapé un ballon dans leur vie. Tout à fait. Sauf peut-être pour le renvoyer à leurs enfants quand ils jouaient dans le jardin, et qui débarquent, qui disent moi j'ai envie de jouer au foot avec vous. C'est tout à fait ça. Il y en a qui n'ont jamais joué. Quand on est parti en Afrique du Sud, parce qu'on est parti donc là fin mars pour la Coupe du Monde des mamies, en fait. Oui. On est parti avec des femmes qui n'avaient jamais joué au foot. Et qui ont commencé à jouer pendant la Coupe du Monde des mamies. Alors je vais être un peu mauvais esprit, mais actuellement on nous explique qu'il faut qu'on travaille plus tard, etc. Donc 50 ans maintenant, c'est jeune pour jouer au foot. Oui, vous avez des joueuses de 64 ans, ça va? On en a une qui a 69 ans. Ah oui. Oui, et en Afrique du Sud, elle il y en avait. joue à quel poste? Alors elle a joué arrière. D'accord, arrière central. Arrière, non, droit. Ah oui, parce que là pourtant il faut couvrir beaucoup de terrain arrière latéral. Mais elles se sont bien débrouillées. C'est bien. Il n'y a pas de profil type des joueuses? Non, on accepte toutes les personnes qui veulent bien venir. On est d'ailleurs éparpillés un petit peu partout en France. On a également une footeuse qui est de Martinique. Donc voilà, toutes les femmes de plus de 50 ans qui veulent nous rejoindre sont les bienvenues. Donc vous avez un réseau en France. C'est quoi déjà les coordonnées pour qu'on puisse vous joindre ou comprendre ce que vous faites exactement? Alors, on a un profil sur Facebook qui s'appelle Mimi Foot, footeuse à tout âge. Oui. D'accord. Donc là-dessus, on peut déjà avoir pas mal d'informations. Et puis sinon, alors je ne sais pas si je
si Marie-France, Non, j'ai ne juste donnez le peut-être numéro de pas Marie-France, mais Non, bon, le donnez pas, on va on pas va le donner. éviter, oui. Par contre, vous faites même... Pardon, allez-y. Non, mais en tous les cas, un profil Facebook, ça c'est sûr. Et puis vous êtes implanté de partout en France. Voilà, il y en a qui sont à Lyon, il y en a qui sont en Argelès-sur-Mer, il y en a qui sont à Marseille, en région parisienne. Voilà, il y en a Vous un avez petit peu plusieurs partout. équipes en région parisienne? Alors, on n'a qu'une seule équipe pour l'instant qui est partenaire. C'est l'équipe dans laquelle je joue déjà Qui est où à Bondoufle. D'accord, oui, Voilà, dans parce l'Essonne. que moi, je joue au foot depuis déjà un petit moment quand même. Ah oui, d'accord. Vous avez commencé à quel âge? Moi, j'ai commencé à 15 ans jusqu'à 19 ans. Ah oui. J'ai arrêté pendant 25 ans, j'ai recommencé à 42 et je continue à jouer. Alors, oui, mais justement, à Bondoufle, il y a une très très belle histoire. C'est que il y a un stade à cet endroit-là, un grand stade d'ailleurs, qui est le 4e en termes de capacité de l'Île-de-France, puisqu'il y a 20 000 spectateurs potentiels. Et il y a eu une équipe, en tous les cas, à un moment, Juvisy, qui jouait au très très haut niveau, puisque même était en féminine, elles sont en top niveau. Qui sont toujours en D1. Bon, maintenant c'est le Paris FC parce voilà, qu'elles ça sont. s'appelle le Paris Voilà, FC. ça s'appelle le Paris FC, mais effectivement. Et je pense que ça, c'est motivant avec des grandes stars comme Marinette Pichon, comme, enfin, je les connais pas toutes par cœur. Oui, il y en a pas mal, mais Marinette, oui, je la connais bien parce moi, je suis dirigeante au Paris FC également, parce que je suis moi dans le foot, voilà, je suis un petit peu partout. D'accord. Ah ben, on connaît très bien Pierre Ferracci, d'ailleurs, le président du Paris FC, qui est venu pour la dernière émission de la Coupe du Monde sur Sud Radio, l'avant-veille de la finale. Malheureusement, le résultat n'a pas été celui qu'on espérait contre l'Argentine. Comme l'heure tourne, Philippe, n'oubliez pas de nous dire, vous recherchez quoi aujourd'hui? Des sponsors? Comment on peut vous aider? Oui, alors justement, on recherche des sponsors financiers déjà, pour nous permettre de financer justement des stages pour ces personnes-là, ces femmes de 50 ans et plus. Également des séjours comme on a fait en Afrique du Sud. Donc voilà, surtout des sponsors financiers, mais également des sponsors pour du matériel, des équipements, voilà, un petit peu tout. Quelque chose me dit qu'avec le marché que ça représente, et puis le bien-être et l'idée de faire du sport le plus tard possible et s'entretenir, vous allez trouver, je suis sûr. Vous allez trouver, oui. J'espère. Pour vous contacter, c'est par quel biais? Vous avez un site internet, la page, vous pouvez la rappeler? Donc c'est toujours Mimi Foot, footeuse à tout âge sur Facebook. Mimi comme M-I-M-Y. M-I-M-Y Foot, footeuse à tout âge. Voilà. Et c'est une association très sympa parce que la photo sur leur site, sur le dossier de presse, avait 3 mamies qui se tiennent par les épaules, mais on dirait 3 vieilles copines. Je sais pas, on va se rappeler un bon souvenir, le 15 juillet 2018, quand Giroud, Mbappé et Lloris se prennent dans les bras après avoir gagné la Coupe du Monde. Et Philippe, on va peut-être terminer par où on a commencé, parce que mamie à 50 ans, et alors, chez les garçons, ça donne quoi? Oui, vous avez la même chose chez les papis footeux? Alors pour l'instant pas encore, mais pourquoi pas, hein, ça peut. On va ça Stéphane Pellet, on va envisager de faire une section masculine. Merci avec un beaucoup. nom pareil, je ne peux pas me dérober. Brigitte Yegel, jeu de cette association très sympa, les mamies footeuses. Tout de suite, merci beaucoup à vous. On se retrouve lundi prochain. Tout de suite, merci à toute la délicieuse équipe de Sud Radio des Vraies Voix. On se retrouve demain à 17h avec le retour de Cécile de Ménibus. Mais tout de suite, on parle de votre argent avec Stéphane Moller, conseil de famille. Et dans Loft Music, Yvan Cugeus reçoit Elisabeth Buffet et Hansa et Mendrika. À demain 17h.